Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler non pas d'un sujet capillaire, mais d'un sujet que vous m'avez demandé. Il s'agit du bullet journal. Alors c'est quelque chose de très en vogue en ce moment. Moi ça fait un peu moins d'un an que je l'utilise. Vous savez que je suis une grande accro de la papeterie. Et donc des carnets en tout genre depuis toujours. Quand j'étais petite, on ne pouvait pas me faire plus plaisir qu'en m'offrant des carnets et des stylos. Et donc c'est tout naturellement que je me suis tournée vers le bullet journal, puisqu'en fait les agendas classiques ne m'ont plus convenu à partir du moment où je suis entrée dans la vie professionnelle, parce que je n'avais pas assez de place pour noter certaines choses et en contrepartie de nombreuses parties restaient vides. Donc j'ai été ravie de trouver ce mode d'organisation. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé d'en faire une vidéo, donc si ça ne vous intéresse pas, passez votre chemin, allez voir mes autres vidéos qui parlent de soins naturels et de soins capillaires, et si ça vous intéresse, restez. Donc je vais faire 3 vidéos sur le sujet parce que sinon ça serait beaucoup trop long. Je vais faire une première vidéo un peu plutôt courte à mon avis, qui sera générale pour vous présenter ce que c'est qu'un bullet journal, à quoi ça sert et comment moi je me le suis approprié. Je ferai une deuxième vidéo pour vous présenter mes bullet journaux, puisqu'en fait j'en ai déjà 3 ou 4, 3 je crois, si je ne m'abuse, puisque j'ai eu du mal un peu à trouver ce qui me convenait vraiment en termes d'organisation. J'ai eu tendance au début à utiliser trop de pages pour trop de choses, enfin je vous montrerai. Là j'ai trouvé quelque chose qui me convient vraiment bien, même si j'envisage de changer de format pour le prochain, pour tester dans un format plus petit et plus facilement transportable dans mon sac à main. Et dans la dernière vidéo je vous présenterai le matériel que j'utilise, puisque je suis une grande fan de papeterie et aussi de loisirs créatifs, donc ce sera l'occasion de vous présenter tout le matériel que j'utilise. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que le bullet journal? Le bullet journal, c'est un système d'organisation créé par un anglais, il me croit, ou un américain, qui vise à augmenter la productivité et à réduire la procrastination en basant notre journée entre guillemets sur une liste de tâches à faire. Voilà, c'est un peu réducteur mais en gros c'est ça. Le créateur s'appelle Ryder Carroll et je vous mettrai le lien de son site dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir par vous-même. Le bullet journal, qu'est-ce que c'est? En gros, ça remplace un agenda en mieux, parce que c'est totalement personnalisé. Vous ne pouvez pas acheter un bullet journal tout fait, puisqu'un bullet journal est quelque chose d'entièrement personnel, où on y met exactement ce dont on a besoin et rien d'autre. Et ça se construit à la base au jour le jour. Vous allez voir que moi, je fais pas exactement ça parce que j'ai besoin de planifier certaines choses à l'avance. Par exemple, je sais que dans 3 semaines, je vais devoir faire ça. J'ai besoin d'avoir mon mois entier de préparer. Mais les puristes vous diront que normalement, le bullet journal, on l'actualise au jour le jour, qu'on marque le jour même ce que l'on doit faire le lendemain. Ce qui est en partie ce que je fais, mais moi, vous allez voir que j'ai déjà des choses prêtes à l'avance. Donc, le bullet journal, on peut le décorer ou pas, vous allez voir que moi je le décore. Les puristes vous diront que eux ne le décorent pas. Il y a plein de vidéos sur internet qui montrent différents types de bullet journaux. Je vous invite vraiment à aller le voir. Si vous voulez voir un bullet journal minimaliste, je vous invite à aller voir la vidéo de Solange te parle qui présente le sien, qui est vraiment on ne peut plus minimaliste mais qui est très bien, et c'est comme ça qu'elle le conçoit et qu'elle en a besoin et c'est parfait. Je vais vous montrer le mien qui est relativement décoré. Je pense que le prochain le sera moins, parce que j'ai moins envie de décorer, mais après tout, peu importe. Donc, le bullet journal, généralement, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve un calendrier, le calendrier détaillé de chaque mois, moi j'y note mes rendez-vous, et les jours de la semaine avec la liste de tâches à faire, de rendez-vous, etc. Moi j'ai mis plus de choses, mais ça ce sont les 3 indispensables, et on peut rajouter des tas de listes. Liste des bouquins qu'on aimerait lire, liste des films qu'on aimerait voir, liste des séries qu'on est en train de suivre, liste de je ne sais quoi, de nos huiles essentielles, liste voilà, de toutes sortes de choses. Et ça fonctionne sous forme de clés. Donc les clés c'est quoi? C'est en fait des codes pour présenter les tâches. Par exemple moi j'utilise un point pour une tâche, je coche quand la tâche est faite et je fais une flèche pour la reporter à un autre jour si la tâche n'est pas faite. Il y a aussi des personnes qui utilisent des carrés, des ronds par exemple pour les rendez-vous, et à vous d'inventer toutes sortes de codes qui vous conviennent. Moi j'ai pas besoin de plus d'autre chose que des points, des croix et des flèches, ça me suffit.
Je me dis que c'est peut-être un peu flou tout ce que je vous raconte si vous ne savez absolument pas ce que c'est qu'un bullet journal. Donc moi j'utilise actuellement un carnet A5 de la marque Leuchtturm. N'importe quel carnet fera l'affaire. Si vous voulez démarrer, prenez un vieux carnet qui est déjà entamé pour voir si ça vous convient. J'aime énormément ces carnets. Pourquoi? Parce qu'ils sont de très très bonne qualité. Ils sont épais et moi j'ai besoin que ce soit épais puisqu'un carnet comme ça me dure 5-6 mois. Et les pages sont numérotées. J'ai oublié de vous préciser aussi que la première chose que l'on fait dans un bullet journal, c'est l'index pour répertorier tout ce que l'on peut trouver dans notre bullet journal, puisque l'intérêt d'un bullet journal, c'est de tout faire à la suite. Donc par exemple, vous pouvez faire votre calendrier, à la suite votre liste de films, à la suite 3 jours de votre semaine, puis à la suite vous avez une réunion, vous prenez des notes pendant la réunion, puis à la suite la fin de la semaine. Le principe même du bullet journal, c'est de ne pas créer de section, mais de tout faire à la suite. Ça peut paraître un peu bordélique comme ça, mais au final moi c'est vraiment quelque chose que j'adore, même si vous allez voir, ce n'est pas exactement la manière dont je procède. J'ai l'impression que ma vidéo est méga floue et que vous ne comprenez rien. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais je suis au clair sur ce que c'est, mais j'ai beaucoup de mal à l'expliquer. Donc moi, si on ouvre mon bullet journal, bon d'abord on trouve un bazar de feuilles. Moi j'ai pris un format blanc parce que c'est ce que j'aime le mieux pour dessiner et décorer. Mais j'aime aussi beaucoup la version pointillée des carnets Leuchtturm. Donc en tout premier, moi je me suis amusée à faire un dessin à côté de l'index. Donc voilà, j'ai commencé à noter. Il est vrai que moi, l'index, je m'en sers peu. Je préfère feuilleter les pages et trouver ce que je cherche. Donc voilà, un petit dessin que je me suis amusée à faire et mon index qui est commencé. Ensuite, j'ai fait une petite décoration pour dire que c'était l'année 2016-2017 et moi j'ai fait le calendrier qui me convient, à savoir le calendrier scolaire, puisque moi je marche en année scolaire avec mon métier. Donc je me suis fait le calendrier scolaire et j'ai entouré les vacances et les jours fériés. Ça me permet d'avoir toujours un calendrier. Je vous dis, ça me sert d'agenda personnalisé bien mieux que me servaient mes anciens agendas précédemment. Ensuite je me suis fait les mois. Donc là on a novembre et je note à chaque fois tous mes rendez-vous. Ça me permet de regarder mon mois de novembre et de savoir tous mes rendez-vous. À savoir que moi je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de rendez-vous puisque j'ai un boulot où je n'ai pas des rendez-vous toute la journée. Si c'est le cas, bien sûr ça ne rentrera pas ici. Moi je note mes rendez-vous médicaux, mes réunions, les choses importantes, les choses comme ça, les anniversaires, voilà. Mais voilà, donc ça c'est mon mois de novembre. J'ai pareil pour le mois de décembre. J'ai fait le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin. Pourquoi j'ai fait autant de mois, sachant que mon bullet journal sera probablement fini en mars? Parce que j'ai des choses qui se prévoient sur toute l'année scolaire et que moi j'ai besoin d'avoir une visibilité jusqu'au mois de juin. C'est quelque chose dont j'ai besoin d'avoir une visibilité sur l'année scolaire entière, puisque vous pouvez le voir ou pas, j'ai déjà plusieurs choses importantes de noter dans mon mois de juin et je ne veux pas les oublier et je ne veux pas noter sur un post-it ou autre, puisque le principe même du bullet journal, c'est d'éviter les post-it. Voilà. Vous vous demandez sans doute ce que c'est en bas à chaque fois, c'est des petites citations que j'ai mises en autocollant. À moi, je fais une petite page de présentation pour mes mois comme ça. Et ensuite, moi, je fais quelque chose que les puristes ne tolèrent pas. Je prépare l'intégralité d'un mois à l'avance. Par exemple, fin octobre, j'ai préparé à l'avance tout le mois de novembre parce que moi j'ai des choses à noter plusieurs semaines à l'avance et je ne vois pas comment m'organiser si je n'ai pas mon mois de préparer à l'avance. Donc vous voyez, moi j'ai enfin trouvé la méthode qui me convient le mieux. Vous verrez dans ma prochaine vidéo où je vous présenterai tous mes bullets journaux que au début je faisais pas comme ça, mais là c'est vraiment quelque chose qui me convient le mieux. Il s'agit en fait de faire des petites cases en haut où je note mes rendez-vous et une page comme ça qui est plus petite où je fais une colonne par jour de la semaine. Voilà, et comme ça je note mes tâches. Alors, donc là, les jours de la semaine avec les rendez-vous. Là, lundi, mardi, mercredi, jeudi.
vendredi, samedi, dimanche. Et là, je me suis amusée à coller des tantras de mes tisanes Yogiti. Donc ça, c'est la première semaine du mois de novembre. Je m'amuse à noter aussi la météo, mais c'est complètement facultatif. Et c'est vraiment une organisation qui me convient bien, puisque vous pouvez voir donc mes points, mes rendez-vous et si c'est fait ou reporté. Ça, c'est la première semaine du mois de novembre. Là, voici la deuxième, toujours sur la même organisation. La troisième, là, j'avais fait pas en colonne mais en ligne, mais au final, ça revient à peu près au même. Là, j'ai un post-it, vous voyez, mais c'était pour noter quelque chose de déplaçable. Là, j'ai ma semaine, donc c'est doit être la dernière semaine du mois de novembre. J'avais pas tracé les cadres, mais ça revient au même. C'est toujours en colonne. Et j'ai un tracker. Généralement, le tracker, il se trouve au début du mois, mais j'avais oublié de le faire, donc je l'ai fait à la fin du mois, c'est pas la mort. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tracker? Un tracker, c'est tout un nombre de choses que l'on veut suivre sur soi tout au long du mois, ou de l'année, ou de la semaine, ça dépend. Certains le font à la semaine, certains le font au mois, certains le font peut-être à l'année, je n'en sais rien, puisque si c'est une tâche que vous faites tous les mois, il y a moyen de mettre tous les mois. Moi, ce que je fais, c'est que tous les mois, je mets les jours et les numéros, et les choses que je suis. Par exemple, je suis par exemple mon cycle, je suis mes masques capillaires, quand est-ce que je me fais des masques capillaires, quand est-ce que je me lave les cheveux, quand est-ce que je tourne des vidéos, quand est-ce que je monte des vidéos, quand est-ce que je me fais des gommages pour le corps, comme j'ai beaucoup de mal à m'en faire, ça me motive un peu quand je vois que ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait, etc. Qu'est-ce que je suis d'autre? Si je prends des compléments alimentaires, je note bien les compléments. Je suis par exemple mon ménage pour vérifier que certaines choses que je peux oublier, genre les vitres, je les fais régulièrement. Je suis l'antiparasitaire et le vermifuge de mes chats, voilà, etc. Je suis plein de choses plutôt personnelles qui sont pas forcément indispensables, mais voilà, c'est mon tracker. On arrive à la fin du mois de novembre et voici le mois de décembre qui est donc le mois en cours à l'heure où je filme cette vidéo. Donc là, on trouve au début cette fois mon tracker, donc voilà. Voilà. Et le mois de décembre, donc là pareil, je me suis amusée à décorer les rendez-vous en haut et la semaine sur une double page comme ça. Là. Voilà. Là. Voilà, ensuite on trouve une page que je vais peut-être pas vous montrer, mais en fait je suis mon moral ou plutôt mon état général à base de couleurs. En fait c'est complètement facultatif, hein, mais moi je me suis créé des cases, par exemple comment je vais en novembre, et chaque jour je colorie la case en vert, en orange ou en rouge, ou en orange et rouge ou vert et orange, etc. en fonction de comment je me suis sentie, parce que je suis quelqu'un qui est très sujette aux crises d'angoisse et à la fatigue. Donc je note non pas seulement mes crises d'angoisse ou ma fatigue, mais mon état global, comment je me suis sentie, et ça me permet à la fin du mois d'avoir un visu sur le mois, comment je suis allée ce mois-ci. C'est complètement facultatif, mais moi ça m'aide bien à faire un peu une auto-analyse et un retour sur moi. Ensuite, je me suis fait moi une page où je note mes vidéos, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, enfin les vidéos que je dois filmer, machin, monter, nanan, voilà, sous forme comme ça. Après ça c'est purement personnel. Et pareil, je me suis préparé novembre, décembre, janvier, février et mars à l'avance, puisque moi j'ai besoin pareil d'avoir de la visibilité sur le long terme au niveau des vidéos. Ensuite, chaque mois, je me fais une wishlist, puisque je suis une grande acheteuse en ligne, je me fais une double page de wishlist. Ensuite, parfois je m'amuse à dessiner comme ça des mandalas, voilà. Des fois j'écris, voilà, je ne vais pas vous montrer plus en détail, mais parfois j'ai besoin d'écrire, alors j'écris, ça me fait du bien. C'est l'avantage du bullet journal, c'est qu'on peut y mettre absolument tout ce que l'on veut. C'est un agenda personnalisé qui peut même pour certaines servir de journal intime. Alors moi j'aime bien séparer quand même le journal intime du bullet journal, chose que j'ai faite beaucoup plus maintenant. Mais voilà, ensuite je suis mes lectures, parce que je suis quelqu'un qui aime lire mais qui ne prend pas le temps de lire, donc c'est problématique. Donc je suis mes lectures, voilà, c'est motivant. Là je suis mon nombre d'abonnés pour voir l'évolution. Là j'ai pas encore noté, mais je vais noter les cadeaux de Noël que je vais faire à certaines personnes qui me sont chères. Ensuite j'ai noté les livres que j'aimerais lire, tout simplement. Voilà, quand je vous ai dit qu'on met des listes à la suite, je me suis amusée à dessiner un petit Dreamcatcher. Je note
tout ce que je fais à mes cheveux. Donc quand vous me voyez utiliser un cahier quand je vous présente mes journaux de pouce, bah c'est ça. Je note tout ce que je fais à mes cheveux et comment mes cheveux ont réagi. J'ai noté tous les anniversaires. Là, j'ai noté une liste de bouquins que j'aimerais acheter. Donc voilà, hein, on n'est pas du tout obligé de le mettre, mais moi je l'ai mis parce que ça me fait plaisir. Ensuite, je me suis fait une liste de courses, un peu de choses que j'achète tout le temps. Donc pour ne pas oublier de les racheter. Là, j'ai continué ma liste de livres que j'aimerais acheter. Ensuite, là, je me suis fait une page où je m'amuse à noter ma longueur de cheveux. Voilà, elle m'amuse cette page. Même si ça pousse pas vite, bah, je note. Et là, c'est une page pour me motiver à manger sain, tout simplement. Là, comme je suis une grosse acheteuse en ligne, je marque tous les colis que je dois recevoir pour n'en oublier aucun. Et pour voir si je reçois tout. Là, j'ai marqué des recettes que je fais le plus souvent, ou du moins des recettes qui sont importantes pour moi. Je les ai notées ici, voilà. Bon, je me suis amusée à décorer pareil, mais vraiment, j'en ai pas obligé. Voilà, j'ai noté des recettes. Je me suis créé une deuxième page pour les cheveux, puisque j'ai terminé la première, donc là, j'ai la deuxième. Je me suis créé la wishlist de décembre que je n'ai pas encore remplie. J'ai commencé à me créer mon mois de janvier parce que je vous dis j'ai besoin de planifier des choses à l'avance. Donc pour l'instant j'ai juste préparé la page wishlist pour la remplir. Et j'ai commencé ma page tracker pour la remplir aussi. Et ma page de lecture et ma page comment je vais. Et ensuite il faudra faire les pages journalières, chose que je n'ai pas encore faite. Et la suite du carnet est vide. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Donc j'espère que vous aurez un peu compris ce qu'est un bullet journal et surtout ce que c'est un bullet journal pour moi et à quoi ça me sert. C'est un outil qui me sert au quotidien. Je m'en sers tout le temps. J'en ai tout le temps besoin. Je l'ai tout le temps sur moi et ça m'aide vraiment à planifier les tâches et à avoir l'esprit libre en fait. Puisque du moment où la tâche est notée, je peux l'oublier, elle est notée et c'est pas un souci. Voilà, sur ce j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, à mettre un petit pouce en l'air. Et vous aurez les 2 prochaines vidéos qui arriveront pas tout de suite parce que mon sujet principal de ma chaîne c'est quand même la beauté capillaire. Mais ça arrivera, ne vous inquiétez pas. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous utilisez un bullet journal et à me faire voir des photos. Je vous dis à bientôt.